voilà de retour pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Pour l'instant, le score est de parité, 2 buts partout. On a vu une belle première mi-temps, pas de changement a priori d'un côté comme de l'autre. Et on l'espère au bout de ces 45 dernières minutes, eh bien, la qualification pour le Racing avec un premier duel gagné par les Lensois. Cyril, vous êtes revenu des vestiaires ou plus précisément de la pelouse. On a vu vous étiez en compagnie des joueurs qui s'échauffaient un petit peu. Il risque d'y avoir des changements dans cette deuxième période. Oui, il peut y avoir des changements. Les coachs ont demandé donc à 3 joueurs d'aller s'échauffer. Et puis sont intervenus à la mi-temps plus précisément sur les coups de pied arrêtés, être beaucoup plus présents dans les duels et notamment la retombée du ballon. Ça nous a coûté cher ces 2 buts là. Donc maintenant, être vigilant, vraiment vigilant. C'est parti. Voilà pour les bruits de vestiaire à la mi-temps remontés par notre consultant du jour Cyril Moine. Voilà, c'est donc repris depuis un peu moins d'1 minute ici au stade Léon Bollé. Et les Lensois qui sont revenus au score juste avant de repartir au vestiaire. On le disait, ils ont pris un but à la 44e, le plus mauvais moment pour prendre un but. Mais heureusement, ils ont réussi à égaliser. On le voit, Touafilou Maolida qui continue son échauffement en compagnie de Kevin Monet-Paquet et de Sidi Keita. Alors là, l'arbitre qui va demander aux remplaçants de se mettre de l'autre côté parce que ça le gêne par rapport ça gêne couleur, c'est rouge et jaune aussi donc. Ça gêne l'arbitre assistant, le juge de touche. Ils vont donc aller s'échauffer de l'autre côté. Allez, on revient au jeu avec il faut dégager ce ballon. C'est difficilement fait par Adama Koulibaly. Et un tacle de Demeno sanctionné par Monsieur Layek qui va permettre aux Lensois de jouer rapidement, trop rapidement selon l'arbitre de la rencontre. On revoit ce tacle. Il a 2 pieds décollés. Il a au moins un pied décollé, ça c'est sûr. Donc, et puis bon, il y a vraiment une attention là assez forte de Melo d'aller sur ce ballon. Il peut blesser le joueur s'il prend le pied. Voilà. Allez, ça repart avec Hilton, Gelon. Voilà, directement sur Hassan Yebda et Romaric. Romaric qui trouve Cessignon. Cessignon au centre de gravité assez bas et très bon retour de Kader Mangane. Il ne faut pas perdre le ballon là, bien relancé par le Crémy et Kader. Malheureusement, Kader n'a pas. Loïc avait assuré le 1 et le 2, pas trop assuré par. Mais il a fait une longue course pour intervenir avec beaucoup d'autorité et il joue un petit peu extérieur pied droit avec un ballon qui glisse. Voilà. Encore une intervention de Kader Mangane. Même si ça ne suffit pas, attention aux touches. La touche jouée par Ibrahim Kamara. Et oh là, il fallait être attentif sur ce coup-là. Voilà, il faut faire le pressing. C'est ce que fait Harouna sur Cerdan et Bassa. Voilà, le bloc et qui remonte. Voilà, on met toute l'équipe derrière lui. Alors on le disait, on parlait avec des confrères, Cyril, Bassa, le fait qu'il ait pris un carton, ça va peut-être changer un petit peu sa défense sur Harouna. Il a pris un carton en première période. On va suivre l'action quand même avec Gervinho. Et vous me répondrez plus tard, Cyril. Gervinho qui peut jouer jusqu'à Ebder. Attention, deuxième poteau et ça passe au-dessus. Heureusement, puisque c'était une très belle action Mancel là, avec un centre venu de la droite par Yebda et Matsui qui était dans la surface pour reprendre ce ballon. On voit la bonne combinaison entre Gervinho, Yebda et Calvé et ça passe de très près à côté. Un grand ouf de soulagement du côté Lensois. On disait Cyril, donc ma question au départ c'était ça va changer sa défense sur Harouna Dindan. Oui, forcément, puisque Harouna en plus est un joueur très déstabilisant de par ses courses, donc il peut poser beaucoup de problèmes maintenant. Abaza, attention, Johan Demont. Allez, assurer la transmission. C'est dommage de la part de Johan qui a essayé de chercher avec carrière. Il ne faut pas perdre ces ballons là. Des ballons a priori faciles avec attention Gervinho. C'était un appel croisé de la part de l'Ivoirien qui avait pris à revers toute la défense lensoise. Heureusement, il n'a pas pu se saisir du ballon. Et Roland Lecrom a pu relancer jusqu'à Nadir Belhadj, Vittorio Hilton avec un pressing adverse. Et c'est difficile de relancer avec les conditions de jeu. On l'a dit, la pelouse de plus en plus grasse. On a vu les jardiniers s'affairer pendant la mi-temps. On pourrait bien reboucher tous les trous. Toujours Calvé avec ses touches. Voilà, pris de la tête par Nadir Belhadj. C'est une nouvelle fois Romaric. Il faut les gêner.
faut les gêner, bien joué. Avec Cerdan, voilà, belle intervention d'Aruna Dindan qui permet à l'équipe lensoise de récupérer. Allez Aruna, il faut se mettre dans le sens de la marche et trouver Loïc Rémy dans la profondeur, et Camara assuré bien la couverture là. Allez, il faut justement les presser, on a dit le terrain est difficile et pourquoi pas une erreur technique. Voilà Nadir, il s'est montré présent là dans son duel aérien. Attention à ces morceaux avec Tullio De Melo pour Yebda qui écarte jusqu'à Cessignon, un touche de balle jusqu'à Matsumi dans la surface, il ressort. Attention pas faire faute. Voilà. Cessignon. Voilà. Ouais, bonne intervention d'Eric. Allez Aruna. Allez, dans le sens Aruna. Voilà, qui trouve un relais avec Eric Carrière. Il y a du monde là, côté lensois, notamment côté droit avec Loïc Rémy. Ça y est, il est servi. Le centre en une touche et voilà, le dégagement comme il le peut. Allez, Nadir il va pouvoir frapper. Non, il préfère écarter, même pas, il conserve le ballon, il est toujours dans la surface de réparation. La talonnade pour Olivier Monterrubio. Attention, Olivier Monterrubio qui s'est écroulé. Monsieur Naya qui était proche de l'action, il n'a rien signalé. La contre-attaque, attention, le jeu qui se débride un petit peu avec les Manceaux déjà sur le front d'attaque avec Gervinho qui cherche une solution, il la trouve avec Jean Calvé. Calvé qui peut centrer au deuxième poteau pour Tullio De Melo, signalé en position de hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu au départ. À vitesse réelle, c'est ce que j'aurais signalé. On va le voir sur le ralenti. Tullio De Melo, comme tous les attaquants, le signal hors-jeu n'est pas d'accord. Et il était bien hors-jeu. Il y a hors-jeu. Allez, ça repart avec Eric Carrière. Attention à ne pas perdre le ballon là. Yohan Demont. Ronan Lecrom est loin devant. Voilà, jusqu'à Aruna Dindan. Avec Grégory Cerdan qui a bien défendu là, qui est passé devant Aruna. Et là on soit bien en place là avec une nouvelle bonne combinaison entre Nadir Belhadj et Olivier Monterrubio. Nadir Belhadj qui est en la surface, il y a du monde. Allez Aruna. Oui Aruna. Aruna Dindan. Les Lensois qui mettent 3 buts à 2 sur ce superbe déboulé de Nadir Belhadj. Il a pu servir Aruna Dindan qui permet aux Lensois de prendre l'avantage. On voit Julien Sablé, on voit Jean-Pierre Papin sortir du banc pour lever les bras au ciel. Mais attention, ça n'est pas fini. En tous les cas, les Lensois prennent l'avantage. 3 buts à 2 dans cette partie. Voilà, au départ, bon décalage d'Olivier Monterrubio pour Nadir Belhadj qui va pousser avec sa vitesse, qui sert très bien Aruna Dindan. Malgré l'intervention de Cerdan qui est trop court, ça revient sur le pied gauche d'Aruna Dindan. Voilà, et qui se pose pas de questions, une touche de balle qui croise sa frappe. Bien joué de la part des Lensois. Allez, on y croit. On y croit dur comme fer, un petit peu de réussite sur le contrôle d'Aruna. Aruna qui fait du bien à toute l'équipe, qui fait du bien à son moral personnel également. Ça va lui faire du bien de marquer ce but. Aruna, allez, 52 minutes de jeu dans cette partie. Et les Lensois maintenant qui mènent 3 buts à 2 ici au stade Léon Bollé. Allez, il faut jouer. Il y avait hors-jeu là-bas, il laisse l'avantage, mais il revient sur le hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Voilà, on va souffler un petit peu. Allez, en route pour le Stade de France, il reste encore environ 40 minutes à jouer avec le temps additionnel, mais il ne faut pas trop calculer, hein. Surtout ne pas reculer. Il faut jouer, on s'en est sorti en jouant, il ne faut pas refuser de jouer. Allez, les petits blancs, on y va. Les petits blancs tout simplement parce que le Racing joue en tenue, avec sa tenue extérieure. Tout en blanc avec une bande sang et or. Attention à la récupération. Hilton, il va falloir récupérer ce ballon. C'est Cessignon côté droit, la frappe croisée qui part directement en sortie de but. La frappe trop croisée. Voilà, et Ronan qui demande à sa défense de se calmer, de se ressaisir. Il n'y a pas d'affolement, c'est passé à côté. Voilà, un très bon centre de Nadir Belhadj. L'intervention un peu courte de Cerdan et puis ça revient sur le pied gauche de Aruna Dindan. Voilà. Un peu court Cerdan, Aruna Dindan, une touche de balle qui croise sa frappe, c'est très bien joué. Alors on parle souvent des changements depuis la reprise, depuis notamment l'arrivée des joueurs au mercato, l'arrivée également de Daniel Leclerc. Chose qui a changé, il y avait 3 Lensois dans la surface de réparation pour récupérer ce ballon. Loïc Rémy, Olivier Monterrubio, Aruna Dindan. C'est pas terminé pour les Lensois. Aruna Dindan avec allez, il faut y aller. Voilà la défense mancelle. Ça fait corner. Qui n'est pas très sereine, c'est dommage. Là, il y avait non mais à partir du moment où il y a du mouvement aussi, hein, les joueurs viennent s'intercaler dans les espaces, il y a de la mobilité, il y a du mouvement, ça pose beaucoup de problèmes à une défense. On les fait douter. Allez, on sent les hommes de Rudy Garcia
eh bien, un peu fébrile lors de cette reprise en seconde mi-temps. Pourquoi pas en profiter pour en mettre un quatrième. Olivier Monterrubio essaie de tirer. Deuxième poteau, allez, Aruna qui peut contrôler. Il faut aller provoquer et malheureusement une main a été signalée par l'arbitre. Il faut se replacer. C'est fini maintenant l'action, voilà. Oui, c'est vrai, il y a une petite main, on ne peut pas dire autrement. C'est joué avec le bras d'Aruna. Allez, Yoann Pelé au dégagement. Ça passe la ligne médiane directement dans les pieds de Nenad Kovacevic. Eric Carrière qui garde le ballon au sol. Encore bien joué, hein, Eric là qui donne la direction au jeu. C'est bien joué là dans l'intervalle pour Kader Mangane. Kader Mangane dans la profondeur pour Aruna. Allez Aruna, il faut y croire. Et là il y a c'est pas terminé, le ballon toujours dans les limites du terrain. Il faut continuer à jouer. Loïc Rémy se retourner, frapper, allez Loïc. C'est pas fini, le but, la main peut-être, non, le corner, que se passe-t-il? Écoutez, on va voir les images, là c'était un peu confus. Avec un joueur qui est au sol. Encore très bien joué de la part d'Aruna qui va fixer la défense là-bas, pratiquement sur la ligne de sortie de but, et puis qui vient provoquer, qui passe à Loïc Rémy, qui rentre dans l'axe de la surface de réparation. Voilà, on voit Aruna Tindan qui vient jusqu'à la ligne de sortie de but. On pense qu'il va laisser sortir le ballon, mais non. Il joue, il va trouver Loïc Rémy à l'intérieur. On revoit la course là, face à Grégory Cerdan. Le tacle de Cerdan. Avec le genou qui a pointé dans le sol, c'est toujours douloureux ce genre de truc. On va voir le genou de Cerdan qui se bloque dans le sol. On ne peut pas se réjouir, hein, même si c'est un adversaire de ce genre d'image. Voilà, ici il a son genou gauche, vous voyez, qui rentre dans le sol, qui se bloque. Et là, ça c'est très douloureux. Ça peut être au niveau de l'adducteur, ça peut être au niveau du genou. Voilà, Loïc Rémy qui vient à l'intérieur, qui peut frapper, mais il y a du monde devant lui. Et puis ensuite, il me semble que c'est contré, mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est même une main de la part des sang et or, mais Manceau, cette fois-ci. Toujours est-il que ça a été signé dans le sens inverse. On voit Grégory Cerdan l'a évacué sur une civière. J'imagine que ça va être difficile pour lui de reprendre. Situation confuse, hein. De reprendre le match chez Romaric. Situation confuse, difficile à arbitrer, puis finalement, il s'en sort tout bien, le Manceau là. C'est Romaric qui a pris la place de défenseur central à la place de Cerdan pour le moment. Les Manceaux qui jouent à 10. Allez, il faut en profiter côté Lensois avec Nenad Kovacevic pour Olivier Monterubio. Eric Carrière. Et voilà, on fait bien tourner le ballon côté Lensois jusqu'à Kader Mangane. Voilà, il s'est bien retourné et on écarte jusqu'à Loïc Rémy. Allez, il faut provoquer. Voilà, bien joué Loïc. Allez Loïc, allez provoquer son vis-à-vis. Et le bon centre au deuxième poteau, il y a du monde. Avec Eric Carrière, la déviation de la touche pour Nadir Belhadji. Il faut frapper, la frappe malheureusement. Ouais, c'est bien frappé, ça met le doute encore dans la tête des joueurs du Mans. Là, c'est bien joué de la part de Nadir Belhadji, même si c'est pas cadré. Un ballon qui est allé hors du cadre, mais c'est bien tenté. Il y a de la confiance dans cette équipe lensoise. Il y aura peut-être un changement là au niveau du Mans, et c'est donc GDR apparemment. GDR. Hein, joueur central aussi, défenseur central, qui va donc prendre la place poste pour poste de Cerdan. GDR qui était pressenti pour débuter cette rencontre à la place de Grégory Cerdan. On recherche encore un long sur Demelo, et puis bonne intervention de Popo là, qui avait bien couvert Hilton sur le duel de la tête. Voilà, attention là, avec les touches. GDR, un joueur brésilien, 29 ans, et défenseur de cette équipe mancelle qui est arrivé cette saison dans la Sarthe. Aruna Tindan qui a tenté de dévier ce ballon pour personne, puisque c'est GDR qui touche son premier ballon et la première relance dans l'angle mort. En rugby ça serait bien joué, en foot un petit peu moins. Il n'a pas trouvé de preneur. Toujours est-il que la relance a été tout de même difficile pour Hilton. Ce sera une touche pour les Manceaux à hauteur de la ligne médiane. Voilà, on voit bien l'équipe lensoise là, qui est bien regroupée du côté du ballon pour défendre. Un ballon involontairement donné par bonne intervention de Popo Coulibaly, très autoritaire dans toutes ses interventions ce soir. C'est bien Popo. Allez, 60e minute, on approche de l'heure de jeu ici au stade Léon-Bollé. Les Lensois qui mènent 3-2. Attention à Hassan Yebda. Et bonne sortie de Coulibaly. La défense collective des Lensois avec Eric Carrière, Kader Mangane et Loïc Rémy qui défendaient ensemble.
Cessignon qui a cherché la faute, bien arbitré de la part de monsieur Layek qui n'a rien dit. Il peut lui mettre un carton jaune pour simulation, il va peut-être lui rappeler quand même. Venez monsieur. Voilà, c'est intelligemment arbitré de la part de monsieur Layek qui le prévient. C'est la dernière fois qu'on plonge monsieur Cessignon. Allez, le ballon dans les pieds manceaux, plutôt dans les mains d'Ibrahima Kamara, avec Matsui qui va chercher à se retourner. Ça va être difficile puisque Yohan Demont est collé à ses basques. Allez, il faut vite dégager ce ballon. Là, il y a peut-être hors-jeu. Il y a hors-jeu. Et de toute façon, Ronan Lechrome, ça va le mettre en confiance aussi. Ça, il avait assuré son arrêt derrière. Mais bon, on n'a pas eu trop peur puisqu'on l'avait vu. Hein, ça avait été signalé depuis un bon moment. Voilà, sur la déviation. On va voir la bonne remontée des Lensois. Je crois que ça a été retouché après le ballon. Parce que c'est très limite. Je crois qu'il y a Nadir Belhadj là-bas qui court. Mais bon. On va dire qu'il y avait hors-jeu, hein, Cyril. Il y a hors-jeu. Allez. Kader Mangane aux prises avec Cessignon. Cessignon qui est obligé de revenir derrière jusqu'à Geder. Ouais, c'est vraiment les consignes de la part d'Aurélie Garcia. C'est jouer long. Que ce soit Bassa, Cerdan au préalable ou Geder maintenant. Eh bien, on essaie de jouer vers Tullio De Melo. Voilà, Geder. On a l'impression qu'il y a des appuis pas très stables à Geder. Peut-être qu'on va pouvoir en profiter. Pour Ronan, voilà. Intelligemment, Hilton qui accompagne le ballon pour Ronan. Et c'est reparti avec Nadir Belhadj. Nadir Belhadj jusqu'à Olivier Monterrubio. Allez, un bon centre, Olivier. Voilà, au deuxième poteau pour Loïc Rémy. Oh, c'est dommage, ça n'a pas passé, Ibrahima. C'est pas fini. La caméra a pu dévier ce ballon. Allez, Loïc, il faut faire quelque chose. Il a choisi. Voilà. Allez, le ballon dans les pieds lensois. On mène 3-2 et tous les joueurs, sauf Ronan Lechrome, sont dans le camp. Bien joué, Loïc. De Loïc Rémy. Il va pouvoir adresser un centre. Allez, Aruna. Et il y a une tentative de main d'Aruna, mais il ne l'a pas touché. Donc ça n'a pas été signalé. Allez, il faut les gêner là. Faut les gêner. Oui, Eric, bien joué. C'est bien défendu là de la part de tout le bloc. Lensois et en particulier d'Éric Carrière. Voilà, il faut les laisser là en bas. Et sur la touche, faire un pressing pour récupérer le ballon. Allez, on gagne le duel. Ouais, Kader. Bien joué. Éric Carrière qu'on voit très frais ce soir malgré son jeune âge. Éric Carrière qui nous confiait vouloir à tout prix aller à ce Stade de France, lui qu'il a connu 2 fois avec Nantes. Il nous disait que c'était une aventure inoubliable pour un joueur, pour tout un club. Eh bien, on espère y aller. Pour cela, il faut encore tenir une bonne demi-heure ici au Stade Léon Bollé. Jean-Pierre Papin là aux consignes. Oui, il demandait de reculer au niveau de la touche. C'est vrai que c'était beaucoup plus bas et les joueurs avaient gagné pratiquement 10 mètres là. Voilà, on replace le joueur. Kader Mangane une nouvelle fois à la réception. Toujours très utile avec sa grande taille et son jeu de tête. Très adorant de la tête, mais aussi des pieds, Kader Mangane, et on l'a vu à Nancy avec cette superbe frappe. Voilà, bien parlé de la part de Ronan Lechrome qui a demandé à ses défenseurs de laisser le ballon. C'est bien joué et ça repart avec Yohan Demont. Aruna Dindan en relais avec Kader Mangane. On joue proprement là entre Aruna Dindan. Allez, l'action continue avec Loïc Rémy. Loïc Rémy dans la surface au deuxième poteau pour Olivier. Le superbe but. Oui, magnifique. Quel but. Superbe. Extraordinaire la reprise de volée. Cela nous fait penser au but qu'il avait marqué à Toulouse en championnat. Le superbe centre de Loïc Rémy qui trouve au deuxième poteau Olivier Monterubio. Les Lensois mène 4 buts à 2 ici au Stade Léon Bollé. Par contre, j'ai peur pour Aruna là parce qu'il me semblait qu'il a pris un bon tampon quand même. Il reste assis au sol, j'espère que c'est pas trop grave. Alors on revoit l'action. Regardez, il prend un bon tampon là, mais ça fait rien, c'est dévié pour Loïc Rémy. Et puis Loïc Rémy qui intelligemment met un ballon deuxième poteau, centre deuxième poteau là-bas. Superbe reprise d'Olivier Monterubio qui vient sur le poteau mais qui rebondit sur la tête de Yohan Pelé et ça va dans les buts. Ouais, un peu de réussite sur cette reprise, mais il en faut. Il en faut, oui, bien sûr. Voilà, ça fait partie aussi de la coupe, la réussite. La chance sourit aux audacieux. Un bel arrêt tout de même de Yohan Pelé qui peut dévier ce ballon que sur le poteau. On revoit une nouvelle fois ce but alors que le jeu a repris et le sourire d'Olivier Monterubio qui permet aux Lensois d'avoir 2 buts d'avance dans cette partie. 4 buts à l'extérieur. Ouais, c'est reparti pour Aruna Dindan, c'était pas grave. Tant mieux, c'est bien. Allez, on continue.
65 minutes de jeu, 4 buts, hein. On avait rarement vu ça, on voit rarement ça dans le championnat de France. On l'avait déjà vu avec Lens, c'était il y a quelques semaines face à Caen. Il faut jouer, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est bien. On joue vers l'avant. Continuer sur les mêmes bases avec du pressing, avec de l'envie, avec de la solidarité et bien de l'audace sur le front de l'attaque. Pour l'instant, c'est une recette qui marche puisque les Lensois mènent 4-2. Pardon, excusez-moi. Encore une bonne intervention de Popo Koulibaly. Hein, ce soir, il est vraiment très autoritaire dans toutes ses interventions et ça, c'est bien. Ouais. Les Lensois qui ont marqué 4 buts. Attention à ne pas se découvrir avec Matsui et le but de Matsui. Malheureusement, qui réduit le score 4-3 pour les Lensois. Un match complètement fou ici au stade Léon Bollé avec cette mésentente là dans la défense. On va revoir au ralenti parce que ce but est arrivé de façon anodine. On va revoir comment Matsui a pu propulser ce ballon. On voit Roland Lecombe légèrement sonner après un contact justement avec Matsui. Ce ballon, et pourtant on a l'impression qu'il y a pas mal de Lensois. Roland Lecombe qui fait le choix de sortir et Matsui qui peut glisser ce ballon en dessous. Attention à ne pas s'enflammer. Les Lensois mènent pourtant encore 4-3 dans cette partie. Attention parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Avec Tullio De Melo en face avec Vittorino Hilton. Attention, il faut y aller. Et le but de Melo, c'est pas possible. Ces Manceaux qui en 2 minutes sont revus au score. Une nouvelle mésentente dans la défense lensoise. Et ce match est complètement fou, Cyril. 4 buts partout. Que s'est-il passé après le 4e but lensois? Là, on a vu en 2 minutes de temps les Lensois prendre 2 buts. Alors on va revoir ici, c'est Seignon qui lance en profondeur Tullio De Melo, qui a un peu de réussite, passe Hilton qui essaye de tacler, et puis ma foi De Melo, ça lui revient dans les pieds. Pas mal de réussite sur ce coup-là quand même, voilà. Attention à l'euphorie Mancel. Tout leur réussi là dans quelques dernières minutes. Il faut à tout prix resserrer les boulons en défense. 4 buts partout, je vous vois faire la moue, Cyril, là c'est dommage. Espérons qu'on n'ait pas de regrets en fin de partie. Ouais, c'est dommage après avoir mené 4-2 là de se faire remonter aussi rapidement, mais bon, deux belles occasions hein, des joueurs du Mans avec pas mal de réussite sur ce 4e but. Écoutez, il faut continuer. Allez, on sait que sur le plan offensif on est capable d'aller marquer un autre but. En tous les cas, les spectateurs du stade de Léon Bollé sont servis. Ils ont déjà vu 8 buts en un peu plus d'1 heure. On aurait préféré que les 8 buts soient pour les Lensois. Ils ont été partagés entre les deux équipes. 4 buts partout dans cette demi-finale très spectaculaire. Allez, il faut se reprendre à tout prix là, de la part des Lensois. Attention à Hassan Yebda par-dessus la défense jusqu'à Yohan Demont. La relance de la tête jusqu'à Eric Carrière. Faut pas perdre le ballon. Faut écarter jusqu'à Nadir Belhadj. Et Jean Rollet avec Eric Carrière. Allez, peut-être dans la profondeur. Il préfère jouer sur le côté jusqu'à Olivier Monterrubio. Cette fois-ci, c'est dans la profondeur. Le ballon est contré. Il s'est passé beaucoup de choses là depuis le retour des vestiaires. En un peu plus de 20 minutes, on a vu 4 buts. Allez, touche avec Nadir Belhadj qui vient chercher Kovacevic. Attention. Allez, Adama Koulibaly qui va pouvoir écarter jusqu'à Yohan Demont. Il faut se ressaisir, allez. Allez, les buts étaient venus de la droite avec Loïc Rémy tout à l'heure. Allez, il faut tout refaire là dans cette partie pour les Lensois puisque pour l'instant on est mené. Allez, attention, Olivier Monterrubio sur le côté, la frappe qui passe hors cadre. Il y aura des solutions encore jusqu'à la fin de cette rencontre, on en est sûr. Oui, il faut continuer à jouer. Hilton là qui est venu s'intégrer et apporter le danger vers l'avant. Voilà, Daniel Leclerc, on le voit prendre une grande respiration. Il faut reprendre ses esprits dans cette rencontre. J'imagine que ça ne doit pas être évident quand on est sur le banc et quand on est un peu impuissant. Mais voilà, il faut insuffler une bonne énergie à ces joueurs. Attention, une nouvelle fois, De Melo là sur le côté droit.
avec Nadir Belhadj, très bien défendu là de la part de l'Algérien qui a pu prendre les devants. Et voilà, jouer long. Allez Olivier, il faut la récupérer, c'est bien joué. Et Nadir toujours en possession du ballon. Et voilà, il a été légèrement accroché par Amanso. Allez, la relance d'Hilton, le jeu qui est lensois depuis le retour des vestiaires. Les Lensois qui sont fait surprendre sur 2 contre-attaques. C'est pour ça qu'il faut continuer à jouer. Il y a 20 minutes de jeu minimum encore. Malgré les renversements de situation, eh bien, il faut rester dans le match. Kovacevic par-dessus la défense pour. Il y a faute là. Il y a faute sur Kader Mangane, monsieur Layek. Là. Vous avez été très bon depuis le début de la partie. Autant continuer. Les Manceaux qui ne mettent pas le ballon en dehors. Oui, c'est toujours cette fameuse règle. Hein. Voilà, intervention de Popo Koulibaly qui relance sur Yoann Demont. Alors que voilà, Kader qui reste au sol. L'arbitre qui n'intervient pas, c'est vraiment bizarre. Là, c'était indéniable. Hein, quand même, la faute sur Kader Mangane complètement poussée dans le dos. C'est dommage, ça aurait fait un superbe coup franc là pour Olivier Monterrubio. Il va y avoir un deuxième changement côté de Rudy Garcia. C'est le numéro 9 Maïga qui va rentrer à la place de qui? Matsui. De Matsui. Attention, on va voir où il va aller se placer. C'est un numéro 9 apparemment aux côtés de Tullio De Melo. Oui, attaquant de pointe, grand gabarit aussi, 1m85. Allez, Kader Mangane qui s'est relevé. Allez, nous aussi, il faut qu'on reprenne nos esprits parce qu'on a vécu pas mal de choses là. Ça va à 100 à l'heure dans cette partie. Nadir Belhadj qui trouve un relais avec Nedad Kovacevic. Nadir, voilà, parfois il faut savoir balancer un petit peu le ballon. Ça a été fait là directement en touche de l'autre côté. On est côté droit de la défense lensoise, côté gauche de l'attaque. Voilà, il y a faute là sur Yoann Demont. Maïga qui signe son entrée par une petite poussée vers le Ch'timi. Le Ch'timi lensois, natif de Valenciennes, Yoann Demont. Voilà, qui peut jouer sereinement jusqu'à Adama Koulibaly et Kader Mangane. Attention à ne pas jouer avec le feu quand même. Et voilà, ouais, il a cette remontée de balle avec Kader. Il faut récupérer avec Adama. Et ce sera une touche. Non, c'est Maïga qui a préféré récupérer ce ballon. Attention, deuxième poteau, Tullio De Melo. Et il était trop juste pour reprendre ce ballon, heureusement. Mais il faut faire vraiment attention à ces pertes de balles là, à 25 mètres de ses buts. C'est bien d'avoir le souci de bien monter le ballon, mais parfois il faut savoir jouer long. Allez, Aruna, continuons à faire le pressing en compagnie de Loïc Rémy. Voilà, il y a un ballon qui avait. Allez, Olivier, il faut frapper au but. Le ballon malheureusement freiné par la pelouse détrempée du stade Léon Bollé, Yoann Pelé, pardon, qui avait complètement manqué son dégagement. Allez, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine, on en est sûr. Romaric qui écarte jusqu'à Calvé. Allez, continue à travailler défensivement. Attention. Faute là de Victorino Hilton qui s'excuse. Il va prendre quand même le carton jaune. Voilà, carton jaune, on va dire logique pour Hilton. Ouais, Tullio De Melo qui était redescendu très bas à chercher ce ballon et en se retournant, qui met beaucoup de vitesse dans son jeu, qui prend de vitesse justement Hilton et qui commet une faute pour le stopper. Acte d'anti-jeu, carton jaune. Et donc coup franc, qui dit coup franc au Mans dit attention, danger. Elle n'était pas très grosse cette faute. Hein. Non, c'est pas énorme. Mais bon. Allez, attention à Romaric avec son pied gauche. Il est capable de frapper de loin. Il va justement jouer devant le but. C'était un petit peu le même coup franc qu'Olivier Monterrubio tout à l'heure, sauf que celui-là était hors cadre. Il n'a pas continué sa course dans les filets. Heureusement d'ailleurs. Romaric qui a une très grosse frappe de balle. Hein. Et qui a mis un bon ballon et qui n'est pas cadré. Allez, ça repart. Avec Ronan Lechrome au dégagement. Là, on cherche Aruna Dindan. Même si Aruna sait qu'il ne prendra pas le ballon de la tête, il faut tout de même sauter pour
bien gêner l'adversaire. Loïc Rémy. Loïc Rémy, il y a peut-être faute là au départ sur Loïc Rémy. Pas si chaud que ça en fait. Monsieur Layek n'a rien dit. Allez, on rentre dans 10 secondes dans le dernier quart d'heure de cette partie. Et Kader Mangane sanctionné là. Alors là, il faut siffler dans les deux sens puisque tout à l'heure il est complètement balancé, on ne siffle pas. Là, il y a une petite poussette et on la signale. Pas mal de fatigue là qui commence à se ressentir sur les 22 acteurs avec un terrain très difficile à jouer. Et on voit un peu plus d'imprécision dans les passes, dans les gestes techniques. La fatigue plus le mauvais terrain. Ah, c'est dommage. Là, Eric n'a pas pu récupérer ce ballon. Attention, le long ballon de Romaric pour Gervinho, côté droit. Nadir Belhadji fait l'effort, il revient prendre son adversaire. Il faut défendre. Attention, pas de faute dans la surface. Pas de faute dans la surface. Et bonne défense de Nadir Belhadji qui met ce ballon en corner. Il m'a fait peur là, Gervinho. Gervinho est là qui va provoquer Nadir Belhadji qui rentre à l'intérieur dans la surface de réparation. Mais bon retour de Nadir Belhadji qui de la pointe du pied met le ballon en corner. Attention à Romaric là-bas avec sa patte gauche. 7 joueurs Manceau dans la surface de réparation, c'est beaucoup. Allez, Ronan, voilà, il y avait une faute sur Ronan. Il y a même eu tout lieu des mélos. On le sait, il est coutumier du fait. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Mettre des coups lors des duels aériens. Roland Lecrome qui... Alors on le voit, il y a un vrai coup de coude. Il y a un coup de coude là sur Roland Lecrome. On l'a vu sur le ralenti, il n'y a pas de doute. Alors peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Il s'en excuse en tous les cas. Ah, ça ne donne pas le sourire à Roland Lecrome, ça, on le comprend. Ah, bien sûr. On va le revoir là, tout de mélo numéro 7. Qui part avec les coudes et qui vient mettre son coude dans la tête de Roland Lecrome. Ouais. Allez, espérons que Roland arrive à garder sa tête froide et toute sa concentration. Et on voit son œil légèrement poché là en dessous. C'est pas du cinoche comme on dit. C'est reparti comme vous le disiez Cyril avec Nedad Kovacevic, écarte jusqu'à Adama Koulibaly. Voilà, faut jouer long, c'est fait. Là il y avait faute au départ sur Loïc Rémy avec une poussette, on n'a rien dit. Le ballon toujours en jeu et bonne récupération d'Éric Carrière, malheureusement il n'a pas pu enchaîner. Attention, il y a de plus en plus d'espace dans cette partie. Avec Maïga bien contré par Popo. Et là ce sera une touche lançoise. L'arbitre estime qu'il a retouché le ballon avant qu'il sorte en touche, ce qui redonne le ballon au Lensois. Allez, Johan Demont qui va pouvoir jouer cette touche pour Nedad Kovacevic. Et voilà, on transmet tranquillement jusqu'à Hilton qui va pouvoir relancer jusqu'à Nadir Belhadji. Ah, attention, il ne faut pas que ce ballon sorte. Ouais, voilà. Vous disiez, Cyril, un peu de fatigue, le terrain difficile, une maîtrise de balle un peu moins assurée. Et voilà des passes qui filent directement hors des limites du terrain. Allez, Adama Koulibaly. Allez, Kader. Attention. Allez, Kader, voilà. Dégagez ce ballon. Et on soufflera, voilà, c'est fait. Et Aruna va charger du pressing. Alors que ça bouge là du côté du banc lensois. Il va y avoir un double changement, on en parlera un petit peu plus tard. Le ballon est toujours en jeu avec Bacha dans le rond central. Et bonne intervention là de Nedad Kovacevic. Il y a un bon coup à jouer là dans la contre-attaque. 4 contre 4 avec Olivier Monteruglio qui a donné le ballon un peu trop en profondeur à Eric Carrière. Attention, là Johan Demont qui couvre bien et qui peut jouer jusqu'à Roland Lecrome. Oh, attention Hilton. Le ballon est toujours dans les pieds lensois et le grand point de Nadir. Des fois je préfère voir le ballon loin devant plutôt que de voir des petits ponts, des gris-gris aux abords des buts. On en parlait déjà tout à l'heure. Alors que le plan là sur l'image s'élargit tout simplement parce qu'on va voir Kevin Monet-Paquet et Sidi Keita. Un double changement côté lensois. À la place bien de Kader Mangane. Et le deuxième changement, ce sera qui va donc Sidi Keita qui rentre. Et donc Eric Carrière qui va sortir. Eric Carrière, le deuxième changement donc. Voilà, bon match de Kader Mangane et d'Eric Carrière.
Allez, on espère que Sidi Keita et Monet Paquet vont apporter de la fraîcheur. Ça fait plaisir en tous les cas de voir Sidi sur un terrain. On s'était un petit peu inquiété lors du match face à Nice. Tous ces problèmes sont derrière lui. Allez, c'est parti avec le long ballon d'Hilton. Et c'est vite revenu dans le camp lensois. Hilton une nouvelle fois intervenu là. Hilton pour Sidi Keita qui touche son premier ballon, qui le transmet à Adama Koulibaly. Alors on a vu un changement tactique, on a vu Kevin Monet Paquet prendre le couloir gauche à la place d'Olivier Monterrubio et Olivier jouer un peu plus en soutien d'Aruna. C'est en tous les cas ce que nous on peut voir d'ici de la tribune commentateur. Sur l'image on ne le voit pas encore, mais c'est ça, c'est Olivier Monterubio qui va jouer un petit peu le rôle d'Éric Carrière tout à l'heure. Attention là, ok, Gervinho une nouvelle fois côté droit, Gervinho qui a encore des jambes, qui peut centrer, et c'était dévié par Hilton avant d'être repoussé par Adama Koulibaly. Attention à ces Manceau là qui se montre de plus en plus pressant. Ouais, Gervinho c'est un joueur qui va très vite, hein, qui est très puissant et qui va provoquer là-bas sur son côté gauche, enfin, sur son côté droit et sur notre côté gauche à nous. Voilà. Allez, vous allez dire attention à la touche longue. Alors que Gervinho est en dehors des limites du terrain pour se faire soigner. La touche est jouée et cette fois-ci c'est Hilton qui peut s'en emparer pour Kevin Monet Paquet qui touche son premier ballon et qui accélère. Allez Kevin, il faut écarter jusqu'à Loïc Rémy. Voilà, c'est fait. La jeunesse sang et or là, entre Loïc Rémy et Kevin Monet Paquet. Un relais avec Olivier Monterubio. Attention Sidi a assuré ses appels. Attention, il y avait hors-jeu de toute façon. Hors-jeu, mais bon. Il faut le laisser lever, monsieur l'arbitre, là, parce que les Manceaux ont récupéré le ballon. Attention, le centre au premier poteau et l'intervention d'Hilton une nouvelle fois. Allez, Calvé pour le centre face à Kevin Monet Paquet, et on l'a entendu d'ici, Roland Lecombe qui a crié pour eh bien s'emparer du ballon, pour prévenir tous ses coéquipiers qu'il était là bien présent. Allez Aruna, voilà, faut qu'aucune relance ne soit facile, il faut continuer à les gêner, même si on en a plein les chaussettes, même si c'est de plus en plus difficile. Attention, Gervinho une nouvelle fois sur le côté droit. Attention, il y a du monde dans la surface de réparation, heureusement qu'il n'est pas passé. Il y avait 3 Manceaux contre 2 Lensois. On voit beaucoup d'espace entre les lignes en ce moment. Ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre. Espérons que le chaos soit Lensois. Que je me fais bien comprendre que le chaos soit mis par les Lensois. Le 5e but. Allez, Kevin Monet Paquet. Allez, Kevin avec sa fraîcheur là qui peut faire quelque chose là intéressant. Allez, c'est pour les Blancs, bien sûr. Bien sûr qu'elle est blanche cette balle, puisque c'est Jean Calvé qui a repoussé ce ballon. On voit un gros plan Loïc Rémy, auteur d'un but ce soir juste avant la mi-temps. Allez, Ronald Ndan qui peut remettre un Nadir Belhadj. Le centre au premier poteau. Géder peut repousser le danger. Hilton une nouvelle fois. Quand même, là, bien sûr. De Demelo. Allez, Olivier Monterubio qui va venir tirer ce coup franc. On fait monter les grands. Popo, Hilton, Aruna, Loïc Rémy, Kevin Monet Paquet. On est nombreux dans la surface. Faut en profiter. Allez. Allez Olivier. Premier poteau, allez frappé, Hilton. Oh le but, non. Hilton, ça a été détourné par Yohan Pelé, il me semble. C'est un corner, il y avait encore une belle situation très intéressante là sur ce coup franc de Monterubio. Déviation de Kevin Monet Paquet en talonnade, ça retombe sur Popo Koulibaly et puis Hilton en se retournant, une frappe pure au ras du sol, malheureusement contrée. C'est Romaric qui était là pour détourner ce ballon. Allez, le corner de Monterubio. Et il y a du monde. Sidi Keita, le but. Non, la barre d'Adama Koulibaly, c'est pas terminé. Sidi Keita, il y a du monde, ce sera un corner. Ce sera un corner. Ouais, c'est pas vrai. Allez. C'est dommage là. À la 85e, ça aurait été
le bonheur pour les Lensois sur cette frappe d'Adama. Troisième tentative, ça sera la bonne. Allez. On le revoit sur le ralenti là. Elle a fait trembler tout le stade Léon Bollé. Adama là sur cette frappe, c'est dommage. Allez, encore Olivier Monterrubio à la baguette. Allez Olivier. Allez. Mais oui, monsieur Gervinho, vous devez être à 9 mètres. Peut-être qu'il peut expliquer les règles, mais... Vous avez le long de la sortie de but un petit repère blanc, une petite ligne qui indique que le joueur va se trouver à 9 mètres 15. Voilà, et là il y est. Allez, le corner au premier poteau, dégagement de Yebda. Ce sera une touche pour les Lensois. Ah, c'est dommage, cette touche n'a pas assuré. Attention maintenant, il faut intervenir. Oh, bien joué, bien joué Yo. Bien joué. Allez, faut pas laisser relancer les Manceaux, faut se remettre en place là. Attention, le long ballon, ce sera directement pour Ronan Le Chrome. Et ça repart avec Nadir Belhadj. Voilà, on voit la frappe puissante de Popo qui vient s'écraser sur la barre. Malheureusement, c'était bien joué de la part de Popo. Quelques centimètres près, c'était dedans. Allez, on va la mettre. On va la mettre, cette cinquième occasion. Là, il y a peut-être une nouvelle fois. Voilà, c'est peut-être sur les coups de pied arrêtés que ça va se décanter. Il y a quelque chose à faire. On les a vus en grande difficulté. Ouais, et puis on voit on sent qu'Olivier a une très bonne patte ce soir. Alors on n'hésite pas à lui les faire tirer. Voilà, ça peut toujours être dangereux, attention. Allez. Bien tiré. Ah, cette fois-ci, pardon, c'est Bassa qui a pu repousser le danger. C'est pas terminé pour les Lensois avec Nadir Belhadj sur le côté. Il provoque, il remet dans l'axe, une remise, la frappe et une nouvelle fois détournée par Romaric dans la surface. C'est pas terminé pour les Lensois avec la Sidi Keita, une nouvelle fois Loïc Rémy qui va les provoquer. Il va pouvoir adresser un centre et une nouvelle fois Romaric qui attire les ballons tel un aimant. Allez, attention à cette contre-attaque. Voilà, Nadir, le terrain qui le fait glisser. Allez, Hilton, là, heureusement que Gervinho a oublié le ballon là sur ce coup. Allez, 87e minute là. Ça devient très difficile là pour les 22 acteurs. On sent que les deux équipes ne veulent pas jouer les prolongations et veulent faire la différence avant. Espérons que la balance penche côté Lensois. Voilà, beaucoup de haine de la part d'Aruna qui a récupéré ce ballon auprès de son compatriote Romaric. Les deux joueurs qui étaient à la canne ensemble. Allez, 87 minutes de jeu et 20 secondes. Et Kevin Monepa qui bien joué, qui trouve Aruna. Aruna, faut frapper. Et il n'y a rien peut-être là. Oh non, allez, c'est pas terminé. Sidi Keita, il faut jouer intelligemment là. Il l'écarte. Voilà, c'est bien joué. Jusqu'à Loïc Rémy. Allez, il faut provoquer une nouvelle fois. Ce sera un corner. Encore. Allez, Olivier. La fin de match est lensoise. Allez, attention à monsieur Layet qui dit à Aruna arrêtez la simulation. Oui, c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident. Faute, mais il n'y a pas simulation en tous les cas. Il y a le contrôle d'Aruna, le retour il tombe avant. de Camara qui le touche un petit peu, mais bon, c'est difficile de signaler penalty là-dessus. Olivier Monterrubio, elle est bien frappée. C'est dommage, là c'est Gervinho qui va récupérer le ballon. Ça va vite. Allez, ça va très vite. Allez, Nadir. Ouais, Nadir. Bon, oh là là, heureusement. C'est pas fini, c'est pas fini. Encore jouer ce ballon. Allez, Calvé sur le côté droit. Je sens que d'un côté comme de l'autre, ça devient vraiment très difficile. Voilà, le bon retour d'Aruna. Et ça repart. Allez, c'est sur celle-là. Et Kevin vers l'avant, voilà. Il peut accélérer, lui il a les jambes, il est frais. Allez, Kevin va faire la différence. Kevin qui peut donner à Olivier Monterrubio qui rentre dans la surface de réparation. C'est pas terminé. Et très belle défense là de Bassa qui a pu mettre son pied en opposition. C'est dommage. La belle accélération de Kevin Monepaquet. Faute peu évidente hein, là, c'est Yohan Demont qui va au ballon. Maïga, je ne sais pas comment on prononce, vous m'excuserez. Sa famille m'excusera, mais Maïga qui lui a attendu. Allez, c'est reparti là-bas avec Gervinho. Cherche de Melo. Encore une fois bien défendu de la part d'Hilton. Attention, oui. Et c'est intervention de Popo Coulibaly qui relance avec Nadir Belhadj. Gervinho, vraiment le joueur Monceau qui a été le plus dangereux ce soir. C'est un poison, ouais.
On découvre un petit peu cette Aruna saison. qui demande le ballon en profondeur, qui est servi. Ça touche en dos. Allez Aruna. Allez. C'est pas fini. Allez Nadir. Nadir Belhadj. Voilà. Jouer Kova, Nadir. Allez, l'une des toutes dernières offensives lensoises dans ce temps réglementaire, puisqu'on approche bien du temps additionnel. Le quatrième est sorti. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Attention, Gervinho. Allez Popo, il faut sortir. Et heureusement, ça passe au-dessus. Ouh là là. Popo nous a fait une course là. Je peux vous dire qu'elle est déterminante celle-là. Il a vraiment poussé très fort sur ses appuis pour aller sur Gervinho, le gêner. Voilà. On va voir Popo qui va arriver dans le cadre là. Regardez un petit peu, il pousse très fort. Il vient gêner la frappe de Gervinho qui met au-dessus. C'est bien joué. De toute manière, Ronan est bien fermé. Et ça repart avec les Lensois. On a eu très peur. Attention à ces contre-attaques des hommes de Rudy Garcia. Voilà, le ballon est toujours lensois. Eh bien, on file tout droit vers les prolongations, même si bien, on va encore patienter un petit peu avant de l'annoncer officiellement. Allez, un bon centre de Nadir. Allez, ouais. Kevin, voilà, il faut aller gêner la relance et gagner quelque chose là-bas. Voilà, c'est fait. Ce sera une touche pas facile à jouer pour les Manceaux. Juste à côté du poteau de corner. Alors, les sorties à 1 mètre, on va voir à combien où il l'a joué exactement. Ça va, le recul, il est assez honnête, mais c'est pour mieux prendre son élan, j'imagine. Allez, Hilton à la retombée du ballon pour Nadir Belhadj. Nadir Belhadj qui élimine son vis-à-vis. Le centre au deuxième poteau, une nouvelle fois, il y a du monde. Et Yohan Pelé, cette fois-ci, qui peut s'emparer du ballon et relancer rapidement. Allez, Sili qui est là. Ah, voilà, ouais, Sili. Ouais. Bien. Allez, Sili, en place. Qui a bien coupé la trajectoire, là, Sidi Keita. Voilà, fausse touche là de Camara. Voilà, les Lensoises la touche. Et les Lensoises la touche. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il met beaucoup de temps. Hein. Non, monsieur l'arbitre, c'est de l'autre côté. Allez. Espérons que ce soit une erreur qui ne coûte rien. Camara la touche, côté gauche pour les Manceaux. Stéphane Cessignon prise avec Yohan Demont. Cessignon et Adama qui peut lancer très proprement jusqu'à Sidi Keita et Loïc Rémy. Cherche Aruna. Avec un duel. Mais les deux. Pas évident à arbitrer encore ce duel là. Hein. Donne l'avantage à la défense. Allez. Allez, les 40 dernières secondes de cette deuxième période. On voit deux équipes hein, qui ont donné beaucoup hein, dans ce match pour l'instant et on ressent la fatigue hein, des deux côtés. On voit que c'est de plus en plus difficile avec un terrain qui est, ma foi, très difficile à jouer. Allez, il y a encore un dernier coup à jouer. Allez, peut-être celle-là. Allez, Aruna, faut y aller. Celle-là, faut la marquer. La frappe, et malheureusement, elle passe à côté. Aruna qui a choisi la frappe alors que Loïc Rémy a apporté son soutien côté droit. C'est le choix de l'attaquant, on ne va pas lui en vouloir. Voilà, Olivier Monterrubio qui recherche en profondeur Aruna Dindan. Beau contrôle pied droit qui enchaîne avec une frappe pied gauche. Écoutez, c'est tenté. C'est vrai que c'est plus difficile. C'est vrai qu'il y avait Loïc Rémy qui était au deuxième, mais bon, on ne peut pas reprocher à Aruna d'avoir essayé. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Non, mi-temps. Encore 30 minutes à jouer. Le score 4 buts partout entre les deux équipes. Et bien on va faire une courte pause et on va se retrouver bien pour les deux prolongations. 2 fois 15 minutes à jouer dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue entre Le Mans et le Racing Club de Lens. On y croit toujours. Lens qui est toujours en course pour aller au Stade de France. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après.